comment tu peux optimiser ta situation fiscale pour payer moins d'impôts? Tout dépend de ta situation fiscale. Si tu es salarié, il n'y a pas 10 000 façons d'optimiser, hein. Historiquement, il y avait tout. Il y a en fait ce qu'on appelle le déficit foncier. En fait, tu achètes de l'immobilier, tu fais des travaux, tu es en déficit sur ton immobilier, tu le reportes sur ton impôt sur le revenu. Donc les hauts revenus en France faisaient beaucoup de déficit foncier. Maintenant, faire du déficit foncier dans un marché qui est de plus en plus réglementé, où la fiscalité est forcément aussi plus dure, donc je parle bien évidemment de l'immobilier en France, c'est peut-être un peu moins sexy qu'avant. Tu as les frais réels, hein, tu as tous les ans en fait quand tu déclares tes revenus, si tu gagnes 50 000 euros par an, l'État considère que tu as 10% de frais là-dessus, donc il t'impose pas sur 50 000 mais sur 45 000, il fait 50 000 moins 10%, 5 000, 50 moins 5 égale 45. Mais si tes frais réels sont supérieurs à 5 000, imaginons que toi pour ton travail tu dépenses plus que 5 000 euros par an, tu peux déduire au réel tes frais en fait, et donc tu seras imposé sur 50 moins, je dis une bêtise, 7 000 par exemple de frais réels, et tu seras imposé que sur 43 au lieu de 45.